On a une question pour vous. Quel est le point commun entre Kaena, la première éliminée de Drag Race France. et Léo, le mec qui parle de drague sans jamais avoir touché un pinceau de maquillage de sa vie? Attends, mais je connais pas la réponse. Ah si, on est tous les deux du signe vierge, c'est ça. Exactement. Et tu sais ce qu'on dit, les vierges ont toujours raison. Bienvenue dans Virgo Views, le podcast où on donne nos opinions sans filtre sur Drag Race France saison 2. Virgo Views. Ça sera absolument pas ça le jingle. Rabat-joie. Bonjour et bienvenue dans Virgo Views, le podcast récap de Drag Race France saison 2. Je suis votre MILF de ta région préférée, Kaena. Et je suis le mec un peu trop obsédé par High School Musical, Léo. Et Kaena, j'ai une question pour toi. Mhm. Ça fait 2 jours de suite que tu fais un deuxième épisode, ça te fait quoi? Connasse. Écoutez, je découvre. C'est un nouvel univers pour moi auquel je n'étais pas préparé. Ouais, j'imagine, c'est fou. Ravi de pouvoir participer à cet événement incroyable que est cet épisode. Alors, exceptionnellement, cette semaine, c'est juste nous deux, ma Kaena. On apparaît dans cet épisode et personne n'est assez qualifié pour nous juger, nous, 10 déesses qui revenons, nous seuls suffisons. C'est vrai, je suis totalement d'accord. Et puis on aura d'autres guests dans les semaines à venir. Ne vous inquiétez pas, à partir de la semaine prochaine, ils reviennent. Ça va être très intéressant. C'était un épisode quand même assez exceptionnel pour Drag Race, on va pas se mentir. Bah oui, j'étais là. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a pensé globalement? Globalement, c'était un bon épisode. Il y avait un peu tout ce qu'il faut dans la recette Drag Race pour que ça marche. On a ri, on a pleuré, on s'est énervé, on a été content. Enfin, il y a eu de tout. Totalement d'accord. Pleurer beaucoup. C'est assez redondant, hein, de toute façon, dans Drag Race France. Bon, bah si tu le permets, on va pouvoir commencer. Bien sûr. Avec notre début de l'épisode, petit message de Rose avec une petite citation de Céline. Les derniers seront les premiers, donnez tout, mignon. Mais par contre, moi j'ai trouvé, et je sais pas si tu es d'accord avec moi, qu'ils ont pas du tout donné la parole à Kitty. J'avoue qu'on l'a pas forcément beaucoup vu, à part le tout début. Ça revient, quoi. Mais sinon, Enfin, ça va être le moment où elle va dire ouais, plus jamais de la vie, je vais me battre, vous me reverrez plus jamais dans le bottom, blablabla. Et là, ils lui ont même pas donné ce moment, donc j'étais un peu surpris. Je me suis dit mais je ok. crois qu'elle a déjà ce moment dans l'épisode 1, en vrai, à la fin. Oui, mais bon, généralement, ils font des redites quoi dans Et Drag Race. Et j'étais un peu là, ah, bah, c'est dommage de pas lui donner ce petit moment. Après, c'est peut-être parce que c'était pas forcément une protagoniste principale de cet épisode-là, et du coup, non, clairement. Donc, je pense que ça joue aussi. Mais bon, ça arrive, hein. ils ont pas été très sympas, pas gentils. Donnez de l'airtime à Kitty quand Oh, même. si. Je voulais rebondir aussi sur ce qui a suivi au début de l'épisode avec Pounani qui était très touchante. Moi, ça m'a encore une fois, je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, mais ça m'a vraiment fait penser à Bertha quand moi je suis parti. Elle avait dit maintenant que ma sœur est partie, des têtes vont tomber. Je fais un truc comme ça. Ah oui, c'est vrai, purée. On a eu peur qu'elle en colle une à Lova à un moment. Mais là, c'était très drôle, je trouvais, dans cet épisode, quand Pounani dit 21 ans que je connais Rose et que t'as Mamie qui dit l'âge de Vespi, wesh. Clairement. C'est pas Mamie qui dit ça, je crois d'ailleurs, c'est Keona, il me semble. Ah ouais? Ah Bah, ouais. c'était bien aussi pour casser un peu le mood dark et tout. Oui. Ça a allégé un peu le mood, donc c'était cool. C'est une bonne blague pour relancer le Relancer tout. l'épisode. Donc, l'épisode se lance avec un mini challenge. Et quel mini challenge. Et quel mini challenge! Il y a un truc avec les deuxièmes épisodes de Drag Race, c'est des mini challenges un peu what the fuck, hein, je trouve. Alors, oui, mais alors, pardon, hein, l'année dernière, il était bien. On avait les Drag Kings. Oui, la présence des drag kings était bien. Le mini challenge en lui-même. Oui, mais alors cette année, ils se sont surpassés quand même, hein, parce Ah, que mais c'est vrai, là, pour le coup. Donc, le je- mini challenge, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, c'est se mettre en drag panda et faire le show sur le remix de Panty Panda de Chantal Goya. Moi, moi, j'apprécie l'effort d'être allé chercher les droits de ça, tu vois. moi, ma seule remarque, question, c'est pourquoi? Je, Il y en a pas, je vraiment. sais qu'il faut remplir un épisode et qu'un certain nombre de minutes à faire, mais enfin, Bah, c'était pas nécessaire. pas du tout. Et puis bon, il y a certaines versions de Drag Race qui ont prouvé qu'on n'était pas obligé de faire tout le temps des mini-challenges. Donc s'il n'y a pas besoin, on ne le fait pas. Mais là, c'était quand même un what the fuck assez particulier, hein. De fou. Moi, ce qui m'a tué, c'est genre mamie qui dit je suis la seule à ressembler à un panda, alors que bah du coup non. Madame, tu ressembles à un clown. À la limite, Non, moi, m'a fait penser à Ellipse l'année dernière dans l'épisode 2 en mime. en mime, de fou, de Ouais. fou. Donc la gagnante du mini-challenge, c'était Moon. Moi, je me l'explique par le look. Pour moi, c'est un look qui aurait pu être sur un runway, hein. C'était incroyable ce qu'elle a Ben, porté. quand je l'ai vue, je me suis demandé si c'était pas ça en fait, si elle avait pas utilisé un look qu'elle avait prévu pour un runway. Je pense que ça serait très bête. Ouais. Je pense pas. Il y a de peu de chances que ça soit ça. C'est peut-être un look qu'elle avait prévu pour un challenge ou des trucs. Enfin, parce que Peut-être un c'est look de secours. ou un look de secours. Mais c'était un super look. Ouais, C'était de fou. vraiment très, 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 très beau. Et je pense Hmm. que c'est ça qui l'a fait gagner parce que en vrai, Comment tu juges ça? Moi, j'ai un truc à dire, c'est Piche qui dit que
elle aurait bien aimé gagner pour avoir un autographe de Nicki. Et en tant que sosie non officielle de Nicki, Piche, si tu veux un autographe, Donc, je peux calme-toi, te le Léo. faire. Calme-toi, elles sont encore jeunes, elles sont pas majeures. Laisse-les tranquilles. Piche à mon âge. Et leur diplôme. Et alors, c'est les petites sœurs, elles n'ont pas eu leur diplôme encore. Mais en tout cas, ce mini-challenge, c'est un petit flop quand même, hein. Bah voilà, fallait remplir l'épisode, quoi. Mais big up à Chantal Goya, hein, toujours. Big up à Chantal Goya, icône de Drag la queen chanson nationale. française. Donc après ça, Nicki leur annonce qu'il va y avoir un maxi challenge qui sera le talent show. Mon préféré. Ton préféré. Ça te rappelle des bons souvenirs? Oh, c'est super. Vraiment, j'étais extatique. T'as entendu talent show, t'as commencé à convulser un peu, genre. À peine. Quand ils nous ont appelés pour nous dire vous allez venir assister au talent show, c'est la première truc que j'aurais dit en fait, c'est pas une thérapie, hein. Vous êtes en train de me trigger, c'est comment c'est quoi le bail en fait? Ouais, j'imagine bien, ouais. Mais avant ce petit moment talent show, on a quand même deux moments super importants qui sont les workroom, enfin les discussions dans le workroom avec notamment Mamie qui évoque sa famille qui est très religieuse, le fait qu'elle Ouais. n'a pas fait son coming out à son père, elle a fait un coming out à sa mère, mais que c'était un peu dramatique et que elle a dû faire des thérapies de conversion en Côte d'Ivoire. Je sais pas ce que ça t'a fait toi quand t'as entendu ça, mais franchement moi j'étais Bah, nous, on a chialé, hein. Elle ouais. a vu, on chialait, hein. Ouais, c'est pour ça, enfin, c'était assez intense. Et c'est dingue en fait parce que, enfin, tu sais, mamie, elle est très, enfin, toujours pleine de joie, pleine d'entrain, pleine d'énergie. Et tu t'as quand même, du coup, là, elle te montre très rapidement aussi que derrière ça, bah, il y a quand même des traumas et tout. Et J'ai trouvé ça très cool qu'elle nous montre une faille, qu'elle ouais. montre quelque chose de profond et de personnel. Et puis elle le fait en parlant d'un sujet qui est quand même très très important, qui en France a été interdit il n'y a pas si longtemps que ça finalement, et qui, bah, Moon le dit par exemple en Suisse, qui est notre pays voisin, c'est encore d'actualité quoi. Donc c'est super important de parler de ça. Et franchement, moi j'avais envie, je lui ai envoyé un message, hein, je lui ai dit genre j'ai envie de te faire un câlin parce que, enfin merci d'avoir mis ça en avant, merci de nous avoir montré bah, tes failles et franchement Ouais. ça prend beaucoup de courage, quoi. Et aussi, ce qu'elle dit qui est assez intéressant, c'est que du coup, on essayait de la délivrer de l'esprit de Mami Wata, qui est donc un esprit que les personnes déviantes, entre guillemets, ont. Et c'est du coup, elle nous explique en fait pourquoi ce nom de drague, et c'est super fort. Ben, je pense que c'est aussi l'essence même du drag, ce qu'elle a fait en se réappropriant ce Ouais. nom, en se le prenant, c'est pousser dans son absolu le drag et c'est, enfin, moi je la trouve très courageuse. C'est quelqu'un avec qui j'avais déjà une affinité drag, esthétique, tout ça, et là en fait elle a touché un autre point beaucoup plus sensible, et en fait c'est quelqu'un d'extrêmement courageux et c'est quelqu'un, enfin, c'est hyper rock'n'roll en fait ce qu'elle fait. Dans tous les sens du terme, c'est beau. Bravo mamie, et bravo pour avoir eu le courage de parler de ça devant des caméras, parce que c'est pas évident. On espère que tout ira bien par la suite pour toi à ce Oui, niveau-là. je lui souhaite que le meilleur. Et il y a Ginger aussi qui parle de son coming out, qui était aussi un peu compliqué. Sa mère qui lui a dit je vais te soigner. Alors depuis ça s'est arrangé, mais c'est vrai que c'est toujours important en vrai dans Drag Race d'avoir ces histoires de coming out et de montrer la diversité en fait des parcours que tu peux avoir. Je vais encore citer la saison 1, mais c'est ce que disait Brioché, et ce qu'elle disait derrière tout le glam, il y a du drame, et chacun à son échelle, chacun à sa manière, mais c'est vrai. Et au Mm. final, c'est ça qui forge ton caractère, c'est ça qui forge qui tu es, c'est ça qui forge ta personne et qui forge ton personnage aussi. C'est un peu ton super-héros, ton personnage drag au final. Bah, c'est ça, ouais, c'est la base de tout en fait finalement. Ouais, c'était un très beau moment workroom, je trouve, de cet épisode. Vraiment. Et Bravo. sans transition après ils nous ont dit, il y a Piche qui les a pressés pour dire On se bouge le cul. on se bouge les fesses là, il y a un runway, il y a un talent show. Mais avant le talent show, il y a la meilleure partie de l'épisode. La meilleure partie de l'épisode, c'était quoi? Je vois pas Notre de quoi tu combat. parles. Bah, avant ça, il y a quand même le Renoir des juges. Et cette semaine, On j'ai s'en l'impression, fout. il y avait C'est un les thème juges qu'on a toutes Disney. les semaines, Léo, on s'en bat les couilles. Elles sont payées bien plus que nous pour ça. On va pas non plus, en plus, leur lécher les couilles sur un podcast. Niki, on t'aime. Daphné, on t'aime. Kiddy, on t'aime. Allez, on passe. Les runways des queens de la saison 1. Alors, Elle veut son moment pour briller, quoi. Elle l'a pas eu assez. oui, merde. J'étais là-bas 20 minutes. Non, attends, parce qu'en vrai, le look de Niki et Daphné était quand même vraiment ouf cette Bah, semaine. ça faisait très thème Disney, tu vois. T'avais Nikki qui
qui était en Yzma dans Cusco, j'ai l'impression. Pardon, et T'avais... tu le mets où dans Disney? Parce que Oui, ça bah m'a... alors justement, c'est ce que j'allais dire. Daphné était en Ursula un peu. Zaya faisait un peu petit chaperon rouge, j'en sais rien, boucle d'or, tout ce que tu veux, qui va se balader dans la forêt. Et Kiddy n'a pas eu le mémo. Kiddy, il a cru que c'était la semaine Motomami, je sais pas ce qui s'est passé, mais Je pense qu'ils se sont trompés, ils lui ont dit c'est Rosalia l'invité. il y a eu un mix-up. Il s'est dit, ah merde, je suis pas dans RS Espagne, attends, merde. Donc Mais ouais, ouais. un runway des juges. Daphné a partagé un très beau truc parce que c'est une école de mode qui lui a fait son look et c'était tout un process. Et il faut aller regarder sur Ok. le compte de Daphné et c'est vraiment très cool. C'est à voir. Bon, on peut enfin passer à la meilleure partie de l'épisode. Allez, c'est bon. Ton moment Wow, de gloire. I'm back! Ton premier, deuxième épisode. Va te faire Donc, on a les 10 queens de la saison 1 qui reviennent dans l'ordre d'élimination. Et donc, la première, c'était Kaena. Est-ce que tu as un top 3? Et tu dois t'exclure du top 3 parce que c'est pas possible. Mais non, c'est pas juste. Parce que mon top 3 c'est moi et moi. Non, mon top 3 je dirais La Grande Dame, Cam et Soa. Parce que Cam, c'était une prouesse technique de make-up incroyable à voir en vrai. Enfin, c'est déjà hyper beau à la télé, mais alors en vrai, c'était un délire. Elle s'est réveillée à je sais pas quelle heure le matin parce que c'est chaque rhinestone qu'elle a collé un par un sur tous les... non, non, c'était un délire. C'était un délire. Tiens, mais les détails de toute façon. Mais ouais, je pense qu'elle avait aussi cette volonté parce que dans Drag Race, tu peux pas forcément montrer tes prouesses techniques de make-up comme c'est beaucoup souvent très rapide le temps de préparation. Je pense qu'elle voulait aussi montrer ce qu'elle fait de mieux et c'est le Hmm. make-up. Et à mon avis, c'est réussi. Ouais, le look à côté était super bien aussi, hein. Bah, moi, mon top 3, du coup, il n'y avait pas Cam dedans, il y avait Wa à la place, parce que c'était exceptionnel, tenu par le renard noir, du coup. Il a vu un screen de mes tweets quand j'ai dit que ta tenue était géniale, il a dit merci. J'aurais dû me douter que c'était toi. Petit fun fact, le tissu, c'est Nikki qui me l'a offert. Et Sérieux? ouais, c'est Nikki qui me l'a offert. Elle a acheté ça en Inde quand elle a shooté son émission et elle l'a acheté dans 3 couleurs. Et les 2 autres couleurs, vous allez pouvoir les voir parce qu'elle les a utilisées pour faire des looks pour Drag Race France. Donc, Mais non. Donc, il y a une connexion toujours entre toi et Nikki. spectacle forever. Et Soa est la grande dame, je suis d'accord avec toi. Soa, déjà, rien que pour le fait que c'était une reprise de son look d'entrée, mais genre elevated avec les braids et tout, genre c'était le make-up avec le bleu là, divin. Et la grande dame, parce que la grande dame, quoi. C'est espace de commentaires. C'est vrai qu'il n'y a rien à dire, quoi. La tenue était exceptionnelle. Elle a walk le runway comme si elle était à un défilé de Fashion Week, la grande dame. Par contre, on en parle de Lova et de Paloma qui ont réutilisé les looks de DragCon. C'est leur droit. Moi, je pense que ça nous coûte très cher de faire des looks. C'est vrai. Et que ce que les gens peuvent voir à Dracon, c'est pas forcément ce qu'on voit le plus dans les looks. C'est pas des looks que tu reportes nécessairement en soirée. C'est pas des looks qui sont faciles à Ça, c'est porter. sûr. Donc, c'était à mon avis la bonne occasion de reporter ces looks-là aussi. Non, puis Euh, c'est des très bons looks aussi. ah non, ils sont très beaux. Bah, vraiment, pour le coup, je pense sincèrement qu'il y a personne qui était mauvais et que tout le monde a plutôt slay. Enfin, comme nous a dit Raphaël, quand on est arrivé, les 2 producteurs, Raphaël et Nicolas, ils sont rentrés dans notre loge et c'était là, on a l'impression qu'on a envoyé nos enfants faire leurs études et qu'ils sont revenus avec un diplôme. Graduated from the RuPaul School of Drag. Non, mais moi, ça m'a juste fait rire en fait parce que je les ai vus du coup passer le coin et je me suis dit, attends, j'ai déjà vu ça. J'ai des photos avec ces tenues-là en fait. Yep. Ouais, c'est assez marrant. Et ben, on va pouvoir passer au talent show, je pense. Talent N'est-ce pas. show. Du coup, ce petit talent show, enfin petit, pas si petit d'ailleurs, Ah, c'était quand même quel 10. est ton top 3? Mon top 3. J'étais plus ou moins d'accord avec les juges, sauf pour une personne qui n'était pas dans le top. Donc mon top 3, c'est Kiona, parce que c'est une légende de la ballroom, légende du voguing. Elle a fait du voguing. Il n'y avait pas de raison qu'elle soit pas dans le top, vu comment elle a géré. Tish, parce que Vas-y, passe. c'était surprenant. On sait. Non, non, mais en vrai, c'était surprenant, c'était génial. Et elle ressemblait à Laurie dans son talent show. Genre, j'ai trouvé un... Ah si, si, tu trouves pas? Ouais, si. Moi, je trouve qu'il y avait une vibe Laurie, j'en sais rien. Genre, faut que je retrouve la photo que la référence, je sais pas pourquoi. Ok. Peut-être que pour moi, je projette des choses que j'aimerais faire. Mais voilà. Et la troisième personne qui n'était pas dans le top, selon les juges, mais que j'ai adoré, c'était Moon. Elle a fait un poème, elle t'a fait un lip sync, elle t'a fait de la danse, elle t'a fait de la peinture, elle t'a fait un look de fou. C'était 5 en un le truc, et c'était super impressionnant et Ouais. captivant du début à la fin. Donc voilà, c'est mon top 3. Et le tien? Le mien, c'est Keyona, ça se passe de commentaires. Je suis assez d'accord pour Moon, puis je trouve que Moon aurait pu être dans le top. Mais moi, mon troisième top, c'est Ginger. Je suis peut-être un peu biaisé, mais pour moi, c'est Ginger, mon troisième top, et pour moi, c'est les 3 qui sont dans le top.
Ginger, c'était mon autre choix après Moon. C'est ma Ouais. quatrième, tu vois. C'est juste que pour Ginger, j'aurais peut-être préféré que les blagues s'enchaînent un peu plus. Parce qu'en fait, il y avait des petits blancs et des moments où elle rigolait. Et je trouve que ça nous sortait un peu du truc. Moi, ouais, je comprends, parce que il y a certaines défis, quand on a assisté, ça leur a fait le même effet, mais moi, ça m'a pas forcément fait cet effet-là. Enfin, j'ai trouvé vraiment juste, bah, les blagues sont drôles, enfin, tu vois, et en fait, c'est là, c'est pour moi, c'est tout ce qui compte. Que L'important, ouais. une fois que quelqu'un fasse un truc de comédie et qui se floppe pas, c'est déjà un truc énorme. En Mais vrai, par attends, exemple, est-ce que c'est déjà arrivé? une fois, je crois, mais j'essaie de me rappeler qui c'est. Ça doit être dans un All-Star en vrai. Ah, peut-être, ouais. Mais qui, je sais pas. Je crois que ça arrivait peut-être une fois, mais enfin, du coup, elles sont deux, quoi, tu vois, c'est pas non plus. Ouais. C'est un club très restreint. Un club très, très, très restreint de gens qui ne flopent pas le comédie show au talent show. En vrai, non, moi, c'est pour ça. Mais je suis assez d'accord. Enfin, Peach, c'était mon quatrième choix aussi. C'est-à-dire qu'on est à peu près d'accord et je pense que tout le monde est à peu près d'accord sur qui est le top. Pounani était très drôle aussi. Punani Pounani était m'a très bien. drôle. Ouais, ouais. C'était un autre moment marquant, Punani. Mais je trouve Et que Pounani ça rendait mieux en vrai déjà que ce que ça rendait en image, je trouve. Parce que l'énergie, quand là-bas, c'était vraiment autre chose. Enfin, bah c'est moi, le... j'ai trouvé que ça rendait bien en vrai, hein, à la télé, hein. Tu vois, les gens, même à la viewing party, les gens étaient à fond. Ça rendait pas bien. Ouais, ouais. Par contre, moi, j'avais une question. Mm-mm. Qui était cette doublure? Parce qu'on n'a jamais vu de danseuse femme sur Drag Race France. C'est Mimi qui est danseuse au Fantasma Erotica, Circus Erotica. Ok, Graphié d'accord. d'ailleurs, le Fantasma Circus Erotica. Ok. Je me suis demandé pendant une seconde si c'était pas une queen de la saison 1, genre Lolita. Non, 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 c'est une amie de Pounani qui est une danseuse hors pair. Et juste un dernier détail aussi, parce qu'on ne l'a pas cité alors qu'elle était quand même dans le top, c'est Sarah. Et en fait, moi, Sarah, je n'ai pas forcément. C'était très bien. Et pour moi, il y a juste ce truc-là, pardon, mais ça, c'est pour moi mon nouveau même préféré. Genre. Ah oui, mais ça va devenir le truc de la saison, hein. Ça, si elles le font pas dans tous les épisodes, je pense que ouais. Mais par contre, moi, je suis pas tout à fait d'accord pour son placement top. Moi non plus. J'ai bien aimé, ça m'a fait rire, mais je l'aurais pas forcément mise dans le top. C'est pour ça qu'elle n'était pas dans mon top 3 ni 4. Non, moi non plus. Et au niveau de ton flop, Mon flop, j'ai pas forcément envie d'appeler ça un flop parce que c'est pas forcément de sa faute, mais c'est Vespi. on peut appeler ça un mais. C'est un c'est les aléas du direct et Hmm. entre guillemets, et c'est pas forcément de sa faute, mais c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein, comme on dit. Après, malgré tout, je pense que même si c'était pas arrivé, je pense que ça serait resté un peu mais parce que c'était pas non, enfin je sais pas. En fait, j'ai eu du mal à saisir, même en me disant est-ce que même si la boule avait tenu, enfin. Qu'est-ce qu'elle aurait fait en fait? Léo du futur du montage ici pour vous dire que Vespi a en fait expliqué le concept derrière son talent show sur Instagram. Du coup, on a un peu la réponse à notre question et je vous invite à aller voir sa publication pour en savoir plus. C'était aussi mon mais, c'était aussi mon flop. Comme toi, je pense que c'était les aléas du direct. Même si elle a essayé de pas se démonter, je pense qu'au fil de la performance, elle s'est un peu démontée quand même parce que en même temps normal, tu vois. T'avais tout un concept, t'es dégoûté que ça se passe pas comme tu voulais, quoi. Et c'est dommage parce que vraiment les deux, trois premières secondes de son talent show, c'était hyper drôle quand il la ramène sur le chariot, Hmm. sur le diable, et que là, il y a le truc genre allume-toi, machin. Enfin, ça, c'était hyper drôle. Bah, Mais en c'était fait, captivant ouais, mais ça et aurait pu intriguant. avoir une tournure assez intéressante, mais bon, Ça comme arrive. c'est De qui on n'a pas parlé, qu'on me dise une ligne rapidement, peut-être. lui, vu qu'elle est dans le Kitschy, bottom, ouais. Kitty, j'ai trouvé ça cute, mais low safe, c'était ok. c'est ça, je suis d'accord avec toi. C'était sympa, sans plus. Je voulais passer à Cookie. C'était un bottom mérité pour moi. Ouais, en fait, moi, le seul truc qui m'a un peu dérangé, c'est que c'est quelque chose elle fait souvent dans ses shows, c'est un de ses numéros et qu'elle fait souvent. Donc, en fait, c'est pas un truc qu'on n'a jamais vu ou quoi que ce soit. Et ouais, je sais pas, moi, Hmm. j'étais pas convaincu. Connaissant Cookie, je pense qu'elle aurait pu nous surprendre et faire des trucs assez ouf. Et du coup, j'étais un peu déçu de l'avoir assise avec juste ses marionnettes. Mami Wata, pareil, c'était très beau, mais voilà. Je suis d'accord avec ce que Kiddy disait. Ouais, j'ai adoré tout le début, la partie avec la robe qui faisait très Entertainer of the Year de Nina West, que Sia a aussi fait. Ce que Kiddy disait, c'est que le lip sync, on comprenait pas si elle devait lip sync ou pas. Ce que Daphné disait, c'est qu'il n'y avait pas d'arrivée. C'est dommage parce que il y avait un message très fort. Vraiment, le début du le poème était génial, mais il aurait fallu que peut-être elle réfléchisse plus à ce qu'elle allait faire derrière, quoi. Parlons des queens de la saison 1 qui se font virer comme des malpropres. On s'est pas fait virer comme des malpropres. Non, mais je trouve qu'ils vous ont. En fait, c'est dommage de vous avoir utilisé juste comme public. En fait, ça aurait été bien, limite, de vous mettre dans le workroom avec les queens pour discuter un peu ou avoir Ah, aussi vos commentaires. ouais, mais je pense qu'après, en termes de montage, de trucs, ça rend vraiment le truc très long et va savoir comment tu peux monter ça. Est-ce qu'on a été dans la workroom avec les autres queens? Évidemment. Mais c'est pas forcément
utiles, elles étaient concentrées sur autre chose, c'était un runway pas facile sur lequel elles étaient vraiment concentrées aussi. Enfin, tu vois, donc on est vraiment passé les voir, on leur a donné 3-4 mots d'encouragement, bon courage et bisous, quoi. Mais ça, c'était tourné, du coup, vous avez tourné un truc dans le workroom qui a pas fini dans Pas l'édit. du tout. Ah C'est non, pas ok. du tout. C'était off caméra. Ouais, c'était quand elle se préparait pour faire le runway et que ça tournait pas. Alors, Mais on va passer passons au runway. deux en un, qui est peut-être un des trucs les plus difficiles. Ça avait l'air. Et on va faire, moi, je vais donner un avis global avant qu'on rentre sur chaque queen. Ouais. Pour moi, ça a été un gros flop. J'ai trouvé qu'il y avait très peu de queens qui ont compris où l'exécution a été bonne. Ça a clairement pas été le meilleur runway qu'il y a eu de l'histoire de Drag Race. Moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est l'exécution. Et je pense que peut-être que c'est quelque chose qu'ils auraient pu corriger au montage. Je sais pas comment ils auraient pu faire, mais on voyait les queens galérer, quoi. Oui, oui. Et ça, mais en fait, je pense que le montage, déjà, il est bien pour les rendre un peu meilleurs. Parce que, Ah ouais? ouais, ouais, non, nous, on regardait ensemble toutes les filles de la saison 1 sur une retranscription à un écran là-bas sur le plateau. On se regardait, alors, dès qu'il y en a une qui passait, on se regardait en mode genre, oh waouh. Les looks sont pas Dommage. forcément mauvais. C'est Ouais. l'exécution du thème. Et à un moment donné, tu es sur une compétition où il y a un thème à respecter. Le thème, c'est deux en un. Ça veut dire qu'on te demande un reveal avec le premier look et un deuxième en dessous. Pour moi, le passage de l'un à l'autre a été souvent rocailleux. Très beau mot pour décrire ça. Merci, c'est très gentil. Je fais des efforts de français et de poésie. Donc, on va commencer par la seule, l'unique, la grande Cookie Conti. Très beau look. J'aime beaucoup l'idée de passer d'un costume, d'un truc très masculin, un peu décomposé, à cette robe de soirée. Je pense qu'il y a un curse des robes de soirée nude avec de la mousseline en bas. Ouais. Moi, j'avais la même chose et elle marchait, elle arrêtait pas de marcher dessus aussi. Enfin, Moi, je trouve qu'en fait, la wig va super bien avec la première tenue parce que c'est déstructuré, mais ça va pas du tout avec la deuxième pour moi. ah ouais? Enfin, j'aime pas du tout la deuxième tenue, en fait. Ah, moi j'adore. Moi je trouve ça très très beau. Le corset est incroyable. L'idée est incroyable. Parce qu'il y a quand même ce côté encore un peu androgyne masculin sur le corset avec les abdos, les pecs taillés et tout. Je trouve ça pas mal du tout. Je comprends ce que tu peux dire sur la coiffure. Moi je trouve que la couleur va parfaitement bien avec le look. La couleur est géniale, ça va avec le make-up, ça s'accorde super bien. Du roux orange avec du bleu, du rouge, c'est toujours super bien en plus sur une peau très claire, je trouve. Mais je sais pas, je trouve la forme pas dingue. Je trouve que Mais ouais, je comprends. on aurait pu. Bah, ok. Sarah Forever. Sarah qui aime les organes génitaux visiblement. Je pense que moi j'aurais dit qu'elle aimait beaucoup la SVT. Non, en vrai, moi j'aime énormément le concept, j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup moins l'exécution. Ah ouais? Et en fait, je trouvais ça un peu redondant aussi avec son look d'entrée. Enfin, tu vois, c'était. C'est ce qu'on disait la semaine dernière pour Peach, tu vois, qui a fait un look un peu trop similaire à celui de la grande dame. Et bah là, ça faisait un look un peu trop similaire à son look d'entrée pour le deuxième runway, tu vois. Alors, peut-être que enfin, à ce stade, pour moi, je veux bien que ça soit un truc de branding, mais ça l'est pas. Ah ouais? Bah, je pense pas. Enfin, je pense pas parce que je pense pas que tu vas te brander comme un clitoris. Tu vois, hein, Tu peux vendre beaucoup de merch avec ça, hein. non, non, mais on est d'accord. Après, l'idée d'avoir le clito strassé, c'était très cool et tout. Enfin, tu vois, il y a plein de petits détails. Et je préférais largement le début, le premier que le deuxième. Bah pour le premier, tu vois, par exemple, je ne vois pas forcément Verge. Bah moi, si elle l'avait pas dit, j'aurais jamais deviné. Enfin, t'aurais voulu faire ça, déjà, il aurait fallu que ce soit un truc beaucoup plus long. Enfin, surtout qu'elle disait que les côtés, c'était les couilles. Bah après, représentation pour les micro-pénis, hein. On pense à vous. Big up. La suivante, notre nouvelle muse, la nouvelle icône, La suisseuse. la suisseuse en chef, Moon. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Alors, je trouve que tu vois, on a l'idée du 2 en 1, c'est-à-dire que bah, tu as vraiment un premier look avec la doudoune qui pourrait littéralement être un look que tu vois sur les runways. Et après, la deuxième partie fait peut-être un peu rafistoler ensemble, mais ça fonctionne pour ce qu'elle essayait de vendre, je trouve. Tu vois, ce bail d'influenceuse qui porterait un peu la tenue un peu what the fuck pour buzzer, quoi. En fait, je comprends ce qu'elle a voulu faire. J'aime beaucoup l'idée du premier look. Je trouve ça très beau quand elle arrive. Le deuxième, je trouve ça un peu trop crafty à mon goût. Je Hmm. pense que ça aurait pu être beaucoup plus élevé que ça. Et que, en fait, pour moi, c'est pas un deux en un. C'est une doudoune que tu as fait tomber et qui se transforme en genre de même pas jupe cap. Enfin, tu vois. Après, oui, c'est pas un look très élevé, mais tu En vois, fait, ça fait deux looks, quoi. non, parce qu'en fait, tu reconnais encore le premier look. Enfin, tu vois, moi, c'est ça le Ah oui. problème. Toi, Pour moi, le t'aimerais une deux full en un, transformation, quoi. faut que ça soit une full transformation. Enfin, c'est ça le but de faire ce truc-là, tu vois. Autant Cookie, on aime pas, c'est une full fucking transformation. Ouais, c'est vrai. Pour moi,
je trouve que ça fait encore, on voit le manteau, on voit le truc. Et le truc des gants, je trouve ça, les mitaines, c'est génial. Mais pourquoi que deux? Moi, j'aurais Pour voulu voir. cacher juste les seins, quoi. Ouais, mais j'aurais trouvé ça génial d'avoir un full outfit avec ça, tu vois. À la Ouais, c'est limite, vrai. une robe avec que ça, un truc, tu vois, hyper sexy en transparence. Ça, j'aurais adoré. Là, je suis un peu déçu, je vais pas mentir. Le premier est cool, le deuxième, pour moi, il n'y a pas le deux en un. Ok, on diverge. C'est peut-être une des rares fois où vous m'entendrez dire un truc négatif sur mon nom. Oh, maintenant on arrive à ma chatte espace préférée, Ah, qui a un look incroyable. franchement, ouais, Ça, c'est du deux en un. presque du 3 en 1 même. Un look qui a été fait par Autopsy, c'est assez ouf. Cette cage, cette robe qui se transforme en énorme perroquet, enfin, c'est incroyable. Et alors du coup, je crois pas que ce soit un perroquet, c'est plus un phénix. Oui, sans doute. Elle veut plus ouais, le phénix qui renaît un peu de ses cendres après avoir été enfermé et tout, après être un peu mort, quoi. Pour moi, c'est le meilleur look de ce runway. Mm. Ça répond exactement à ce qui est demandé dans l'intitulé. C'est grandiose, c'est beau, enfin, il n'y a rien à dire. Zéro remarque. Zéro, 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 zéro remarque. Je suis C'est parfait. totalement d'accord. Elle te montre Ouais. que les looks, ça va être c'est son truc. Moi, j'ai eu peur au début qu'elle se contente d'enlever juste la cage. Elle a Ouais. été très très maligne sur ça. Et le deuxième look est juste super impressionnant. Non, franchement, divin. Vraiment, bravo, Kitty. Ouais. Mais Kitty, je pense qu'elle a montré depuis le début qu'en termes de look, c'est un poids Ouais. lourd. Bah, là, elle est encore passée un niveau au-dessus, quoi. Donc, Ah oui, clairement. la pression va être, la pression est là pour le troisième pour encore top ça, quoi. Kiona, qu'est-ce Kiona. que vous pensez? J'ai bien aimé. J'ai trouvé ça mignon. C'est un peu ce que tu disais pour Moon, c'est que du coup, on voit encore un peu l'ancienne tenue. Là, je trouve ça moins gênant. Parce qu'en fait, ça fait plus doublure, du coup. Parce que quand elle marche, tu vois quand même le rouge. Pour moi, Moon, elle avait un concept autour. Et là, je voyais pas forcément de concept avec Kiona. Et moi, du coup, j'étais peut-être plus vendu par le concept de Moon que par du coup le look de Kiona qui n'existait pas dans un contexte particulier, tu vois. Et en plus de ça, c'est pas été évident de réussir à avoir la traîne derrière. Ouais, ça s'est vu qu'elle a un peu galéré à ce niveau-là. C'est mignon, c'est sans plus C'est ça. Next up, Ginger. Et moi, j'ai beaucoup aimé. aussi. Et là, on part sur un vrai concept où l'exécution est bonne aussi. Ouais. Bon, il y a un détail C'est et qui quoi? aurait pu l'emmener genre encore plus haut. C'est quand Zaya le dit. Elle dit tu passes d'une brune iconique à une blonde iconique. Ouais. Et en fait, je pense que si elle avait eu au début une wig noire, enfin brune, au-dessus de la blonde. Parce qu'en plus, c'est le Marilyn. C'est un Marilyn, c'est un coiffé décoiffé. Donc en vrai, tu t'en fous d'avoir un truc au-dessus. Tu secoues les cheveux, tu passes la main dans les cheveux quand tu t'enlèves et t'es OK. Pour moi, ça aurait été next level. Ouais. J'y avais pas pensé en regardant l'épisode, mais je suis d'accord avec toi. Pour le coup, ça aurait élevé encore plus le truc. Ouais, de Ça ouf. reste ouf. Après, ça reste un très bon look, hein. Ouais. Nous allons passer à Madame Pounani. Je suis perplexe. Moi, j'ai pas aimé. Moi non plus, je dois avouer. Ça me fait chier. Ça, c'est ce Voilà. qu'on disait la semaine dernière avec Bertha, c'est que c'est une modeuse. Ouais, et c'est pour ça que là, je suis un peu. Oui, on peut dire que le premier c'est un manteau, mais en fait j'ai l'impression qu'elle le tient parce que ça tenait pas. Si ton look il tient pas, est-ce que c'est vraiment un look? Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ou est-ce que t'es juste en train de retenir ton reveal, quoi? Je sais pas, et même s'il tient, il tient pas, c'est pas, je trouve pas ça spécialement joli et ça fait un peu fouillis. Et pour avoir ça en dessous, voilà quoi. C'est cute, Ah sans oui, plus. c'est pas moche, mais Ouais, ouais. c'est boring quoi d'avoir ça en dessous. Je suis déçu. Enfin, c'est décevant de Pounani, je trouve. Sachant qu'elle avait fait un très bon talent show, d'avoir ça derrière, je suis un peu déçu. Maintenant, je m'inquiète pas trop pour les suites des événements et des runways pour Pounani, hein. Je sais qu'on va avoir des trucs assez incroyables à mon avis, mais là, je vous avoue que je me demande, ça rejoint un peu ce que Bertha disait la semaine dernière, tu vois, par rapport à Rose. Est-ce que c'est pas aussi le runway où elle était le moins à l'aise et qu'elle a eu le moins de temps, enfin, tu vois, je sais pas, peut-être. Mais Peut-être, hein, peut-être. elle vient de l'Afrique, elle a l'esprit de l'eau. C'est magnifique. Je veux vraiment qu'on lui mette ses props parce que, en fait, pour moi, c'est du high drag de faire ça. Je parle pas de la qualité, je parle pas du rendu. Pour moi, c'est du high drag de se dire, tu sais quoi, il y a une meuf qui a déjà fait ça la semaine dernière, Elle l'a super bien fait. donc je peux pas, je repars de zéro. Non, mais bah, la databilité, hein. Et ça, elle te le montre. Bravo, madame. Et du coup, niveau look en lui-même, Je ne peux pas voir la wig. La wig, elle me rend ouf. Je vais pas te mentir. La wig, je comprends pas. bah, parce que ça devait être un dard de base. Oui, oui, d'accord, mais c'est pas ça le problème. Moi, c'est les deux trucs là. Depuis hier, ça me. Pour le coup, ça fait vraiment insecte. Ça, tu lui enlèves pas. Est-ce que c'est super esthétique? Peut-être que dans les couleurs Oui, originelles, c'est peut-être mieux. Moi, je suis très curieux. J'aurais aimé voir le look avant quelle le bombe, ouais, moi aussi. pour qu'on comprenne peut-être pourquoi la wig est comme ça. Mais après, le premier look, enfin, je sais pas. Moi, c'est vraiment la partie
peut-être au-dessus du cou qui me gêne. Le premier look, je trouve ça chelou, du coup, comme ça. Hmm. Le deuxième, c'est plus joli et je rejoins un peu, enfin, c'est même très joli. La robe avec le cul à l'air, c'est pas mal. Moi, ça, j'aime bien. C'est une de celles qui est dans le thème, enfin, qui a compris ce que c'est que le 2 en 1, tu vois. Ah oui, bah là, il y avait totalement un 2 en 1 pour le coup. Ça, elle s'est pas trompée. Faudrait voir le look d'origine pour Oui. peut-être juger un peu mieux, je pense. Alors là, on passe à mon incompréhension totale, personnellement. Ouais, Vespi. Vespi. C'était pas un 2 en 1. Alors, je pense, le look le plus hors thème de tout ce qu'il y a. Très beau, hein. C'est Incroyablement. magnifique, c'est magnifique. Tant mieux. Mais C'est pas 2 en 1. alors, j'ai cru comprendre, je ne sais pas si c'est vrai, mais que en fait, c'était totalement autre chose son look Ok. et que c'était lâché par le designer 2 ou 3 jours avant le tournage. Et si c'est le cas, ça expliquerait réellement pourquoi on a ça. Encore Léo du futur ici pour vous dire que Vespi a confirmé cette information dans une vidéo avec Calypso Overkill, donc on a notre réponse. Maintenant, ça reste un look incroyablement beau Oui. et j'étais un peu déçu pour elle quand ces petits oursins ne collaient pas. Je pense que pendant tout l'épisode, elle était là, je vais pas me démonter, je vais aller jusqu'au bout. Mais vas-y, au bout d'un moment, elle était saoulée, quoi. Genre, à la fin du runway, ça se voit elle titube un peu. Enfin, elle a juste envie de se barrer, quoi. Je pense que comme elle a pas géré le talent show, qu'en plus elle savait très bien que du coup c'était pas du tout son meilleur look qui arrivait, je pense que ça l'a beaucoup perdu. C'est C'est dommage. dommage parce que vraiment, Vespi, le premier épisode, elle a laissé une impression de dingue et ça me fait énormément chier pour elle parce que déjà, enfin, c'est une look queen de fou, elle est ultra talentueuse. Puis elle est très gentille aussi, donc ça fait Mais chier, gars, quoi. c'est le jeu aussi, ma pauvre, hein. C'est comme ça que ça se passe, hein. Dommage. Et là, on passe à quand même ce qu'il y a eu de mieux sur ce runway. Je n'ai absolument pas les mots pour expliquer ce 2 en 1, ce reveal, la smoothness avec laquelle ça s'est fait, la simplicité avec laquelle. Moi, ce qui m'a le plus buté, je vais pas mentir, c'est les manches. Les manches qui se transforment En ça, ouais, c'est-à-dire qu'il y en avait truc ça évasé et en tout dans là, l'autre. c'est un truc de C'est dingue. un délire ce look. Le niveau de détail sur les deux looks. Sur le premier, peut-être un peu moins parce que bon, la robe, C'est un habit traditionnel. c'est ça. Donc, Mais t'as quand même toute la dentelle qui est ouf. Et sur le deuxième, enfin, toutes les broderies là, genre, elle est venue, elle a fait bam. ah ouais, mic drop. Le concept est mic drop, l'exécution est mic drop, c'est le reveal est mic drop. Enfin, c'est Hmm. parfait. Parfait, 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 parfait. Tu sens qu'elle a répété. Je pense qu'elle a répété le reveal. Reconnaissant Piche, oui, elle a dû le répéter 12 000 fois. Virgo. Mais tu vois, t'as les deux types de Virgo quand même, hein. T'as Moon qui, à mon avis, est beaucoup plus comme moi et beaucoup plus dans la vibe créative. Et je pense que t'as Piche qui est plus comme toi, maniaco-dépressif. Je le vois de fou. Je trouve on a trouvé nos homologues dans la saison. Ah, mais avec Moon, nous, on se l'est dit, hein. On s'est envoyé des messages et tout pour en parler l'autre fois, qu'on était à peu près pareil. J'ai parlé vite fait à Piche sur les réseaux, je l'ai pas encore rencontré en vrai, mais je suppose que le jour où on va se voir, ça va être très genre, tu vois, synchro quoi. Et vous avez beaucoup les mêmes références en plus. Donc, Ouais. Alors, du coup, notre gagnante, c'est Piche, très méritée. je suis assez d'accord. Elle a mérité sa victoire. Elle était pas loin de ton top. Ah oui, elle était, Voilà. dans le top 4, elle y était, quoi, tu vois. Et le look a tout tué. Du début à la fin, le runway, c'est la seule qui a vendu exactement ce qu'il devait vendre au niveau où c'est censé être vendu pour Drag Race France. Ginger en très proche seconde. Est-ce qu'elle avait eu une wig noire et qu'elle aurait fait le reveal en plus? Elle serait peut-être passée devant. Ben, je pense qu'elle serait passée devant. Mais enfin, les deux, bravo, hein. Et dans le bottom, du coup, on avait Vespi, Mamie et Cookie, assez justifié. Et je pense que c'était assez clair que ce serait Vespi versus Cookie. Oui, je pense que Mamie a été mise dans le bottom, dans le lot, en lot, parce que c'est le format qui veut ça de l'émission et que bah, il y a forcément quelqu'un qui doit avoir cette place-là. Je l'ai trouvée touchante quand elle, dans le Untucked, où elle pensait que c'était elle et que voilà, elle avait été Ouais. Bah, encore une fois, on en revient à ce qu'on disait au début de l'épisode, c'est que vraiment, Mamie, dès le deuxième épisode, là, elle s'est révélée comme, oui, un être humain. bah, un être humain, ouais, non, mais tu vois, c'est vraiment, bah, moi, je trouve ça toujours touchant, ce genre de personne qui Oui. fait vraiment semblant, tu vois, enfin, pas semblant, mais qui a vraiment cette confiance en soi de malade, ce charisme de malade, mais en fait, au fond, tu te rends compte que c'est quand même des gens qui sont des grosses guimauves, tu vois. J'ai trouvé ça génial qu'elle se révèle comme ça assez rapidement dans la saison. Mais Mamie, c'est complètement ça, hein. C'est une cuirasse d'alligator, et alors qu'en dessous, t'as un chamallow, tu vois. Hmm. Don't cut the bitch parce que she'll cut you, mais pour les gens qui sont proches, c'est le truc le plus doux et aimant du monde, tu vois. C'est l'impression que ça me donne vu de Ouais. l'extérieur aussi. Donc la réaction de Piche quand c'est quand Mamie est sauvée, c'est ah c'est super, c'est qui? C'est Cookie ou Vespi, putain.
Puis c'était Bah oui. anxiety level 1000, quoi. En même temps, je pense que quand tu as des copines et que tu fais ce truc, que tu as vraiment des potes qui sont proches de toi, surtout quand vous êtes un groupe un peu de trois comme ça, et que tu en as deux qui sont dans le les deux autres sont dans le bottom, alors que toi, tu viens de gagner. À Ouais. mon avis, le mindfuck que ça te fait quand tu es derrière, il est assez intense. Ouais, et puis moi je l'ai un peu interprété en mode c'est Cookie versus Vespi et la phrase qui était dans sa tête c'était et ils vont certainement garder Cookie parce que c'est Cookie. Du coup, voilà. No comment. Du coup, passons au lip sync qui était tout, tout est fini entre nous. Est-ce qu'on Là, va avoir Fabien. un bon lip sync, une bonne chanson de lip sync où ça bouge? Parce que franchement, là, je vous aime de tout mon cœur, Raphaël Sioffi et Nicolas, mais à un moment donné, c'est chier. Nous, on veut que ça bouge. L'année dernière, ça bougeait tout de suite. Et avec ça, les mêmes, on trouvait déjà que c'était pas encore assez jusqu'à l'épisode 3 où on a eu Pookie. Là, oh non, pardon, mais Tout, bon, oui, enfin, c'est plus une chanson que tu mets en fin de saison quand on a deux vraiment que t'as pas envie de voir partir et que tu veux un lip sync vraiment émotionnel. C'est pas genre deuxième épisode. ouais, pour moi, c'est trop tôt dans la saison. Par contre, on va pas se mentir, ça a montré à quel point Cookie est une professionnelle du drag, à quel point elle sait ce qu'elle fait. C'est con pour Vespi, hein. Désolé pour toi, Vespi, mais là, avec une chanson, en fait, t'aurais une autre chanson un peu plus bougeante, t'aurais peut-être réussi à t'en sortir un petit peu, mais face à Cookie, sur une chanson à texte, Oui, c'est ça. C'est que oh non, Cookie, girl. chaque mot, elle te le sort avec une intention derrière. Et tu vois ce que la remarque que Peach avait fait à Vespi en disant ne les quitte jamais du regard, bah, c'est exactement ce que Cookie a fait. Et elle Ouais. a placé son regard exactement sur la personne qu'il fallait à chaque fois. C'était une masterclass de lip sync ce que Cookie a fait. En même temps, je me suis fait chier, j'aurais préféré qu'il y ait autre chose en truc, mais ce que Oui, Cookie a fait comme lip sync, c'était une masterclass. c'est ça. Compte tenu des circonstances, c'était dingue quand même. Bravo, madame. Bravo, Cookie. Fière de ma maman. Et du coup, on doit dire au revoir, Sasha Away à Ok. Vespi. Je suis deg. Enfin, je sais que c'est le jeu, hein, mais c'est dur cette année. C'est très dur. Ah, parce que l'année dernière, c'était facile de nous dire au revoir. Bah, non, c'est alors. Je vais dire honnêtement, c'est juste que cette année, ils ont tout fait. Déjà, de une, moi, l'année dernière, je commençais en même temps que vous à faire du contenu sur Drag Race, donc j'avais pas regardé tous les spoilers, j'avais pas regardé tout le monde. Là, je l'avoue, je savais déjà qui était dans la saison, je m'étais déjà renseigné sur les queens. Il y a eu les mythes de queens, il y a eu Oui, j'ai fait des recherches, tu vois, donc il y a un attachement qui est différent dès le départ dans la saison. Vous, je me suis attaché à vous au fil de la saison et après, à force de se voir et de se revoir et de se parler. Mais voilà, là, il y a un truc où tu attendais de voir ces personnes-là dans l'émission. Maintenant, tu les vois, tu les connais, tu as envie de les voir gagner et voilà, ça fait chier. Surtout Vespi, que vraiment, enfin, j'adore son drag. Elle, j'aime beaucoup sa vibe, tu vois, donc ça m'a fait chier. Mais bon, c'est le jeu. je comprends. J'ai forcément des gens que j'ai pas forcément envie de voir partir de l'émission. Mais je sais très bien que c'est le jeu. Je pense que je suis assez bien placé pour le savoir. Ouais. Et puis, bon, le bon côté des choses, c'est quand même qu'on va avoir des photoshoots, je pense, incroyables de la part de Vespi. Et que chaque J'ai- semaine, on aura hâte de voir ça. Ouais, je pense que ça va être dans les queens qui se font éliminer d'ici la fin, peut-être celle où on aura le plus impatience de voir la photo. Hâte. S'il y avait des Fame Games, ce serait une bonne compétitrice. Ouais. Mais en tout cas, bravo madame d'avoir tenté cette expérience et d'avoir tout donné dedans. On Vespi, n'applaudit pas parce que ça ferait trop de son, mais applause pour mais Vespi. ouais. Du coup, nos petits highlights, nos petits flops de l'épisode, qu'est-ce qu'on en pense? Ben moi, mon flop, c'est le mini challenge. Ouais, Mini challenge. ouais, je suis d'accord. Non, en fait, j'ai deux flops. Et parce que ça m'énerve. Et je t'avoue que ça m'énerve et ça me fait chier depuis le jour où on a tourné cet épisode. C'est le runway. Ça me fait profondément chier. Qu'elle soit que deux à avoir fait un truc décent. Ouais, bah après, c'est pas évident, Il n'y c'est... a pas, y a pas d'excuse. Ah, J'essaye. de fucking excuse. Excusez-moi, mais à part Peach et Ginger, Ouais, vous avez fait quoi les autres? Cookie, je peux pas mentir. T'aimes pas, Cookie, elle remplit le brief aussi. Maintenant, les autres, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? guys, c'est Drag Race France en fait. C'est la saison 2. C'est pas que vous commencez et qu'on découvre un truc. Je veux bien Non, que ce mais soit oui. le truc le plus simple au monde. Mais en fait, enfin, c'est un truc où il faut que tu t'entraînes. C'est un deuxième. Enfin, il y a un reveal, il faut que tu le Ouais. fasses. Oui, il faut, enfin, faut tenter le truc, le retenter, vraiment voir Je crois que qu'est-ce qui c'est bloque. pas. Moi, c'est un truc. Depuis le jour où on a tourné cet épisode, ça me fait chier. En fait, je vois ce que tu veux dire, c'est que si Décevant, toi, en tu fait. l'avais vu en étant là-bas, mais que ça s'était pas senti à l'écran, à la télé, à la limite, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Moi, j'aurais fermé ma gueule. Mais en J'aurais effet, fermé en ma tant gueule. que téléspectateur qui n'était pas sur le tournage, hier, en regardant l'épisode, j'étais vraiment en mode
ouais, il y en a qui galèrent. Là, c'est le moment, c'est la minute bonnet d'âne. Mais en fait, I'm so fucking mad. Genre, vraiment, ça me met hors C'est de la moi. minute reading. Non, vraiment. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup déçu et ça m'a vraiment beaucoup énervé. De te dire que sur 10 personnes, il n'y en a que 3 qui ont compris déjà ce que c'était qu'il fallait faire réellement. Où tu passes d'un look à l'autre qui sont très différents. Logiquement, tu fais ça, ça tombe Il y a tout tout qui seul. tombe, ouais. C'est comme ça que c'est censé se passer. Ça, c'est un. Ouais, ça, c'est... parce que tout à l'heure, je l'ai ri dès que je suis en train de m'énerver, je peux pas nier que c'est un des trucs les plus difficiles à faire. Mais en fait, quand tu sais que tu as ça, c'est peut-être le premier look sur lequel tu vas focus d'abord. Oui, peut-être. Tu vois, en te disant, ça va être le plus galère, je vais le commencer tout de suite. Et c'est ce qu'on disait par rapport à Peach, c'est que Peach a dû s'entraîner des millions de fois et c'est pour ça que ça a fonctionné. My fucking point. Non, vraiment, je tenais à le dire. Donc en fait, fuck le mini challenge, mon vrai flop, c'est ça. Remettez-moi les pandas, en fait, si vous voulez, à la limite, hein. Mais Un Runway Panda, ça aurait été peut-être mieux finalement. c'était iconique. Ok. Et ton top, quand même, pour une note positive, toi-même. Ouais, de ouf. Je me suis vu arriver ce profil penché en arrière là, j'étais avec la main, j'étais là, waouh, je me. Quel charisme. Mais après, hormis ce côté-là où je me la raconte et je rigole là, tu vois, mais enfin, vraiment, je pense que c'est un bon top parce que je trouve toujours cool, peu importe la franchise, les saisons, quand t'as les filles de la saison d'avant Quand qui elles reviennent. reviennent. Parce qu'au final, nous, on était vraiment là pour les encourager au final, tu vois, on n'était Oui, bah pas. c'est ça, oui. Ah Et bah, je suis d'accord, vous avez servi à rien d'autre. si on a fait un runway, Oui, arrête-toi. si, serve looks, applaudir et partir. Moi, pour moi, alors je te rejoins sur du coup l'exécution en flop, l'exécution du runway. Pour moi, en flop, je mettrais votre sous-utilisation. Fallait faire plus avec vous. Et en flop, je mettrais un peu le rythme. Je sais pas, il y a eu un truc dans le rythme de l'épisode que j'ai trouvé beaucoup moins soutenu que la semaine dernière et beaucoup moins soutenu que sur la saison 1. Mais je sais très bien que pour la saison 1, le talent show, c'était le premier épisode et qu'on avait aussi les entrance looks, ce qui faisait que ça bouffait beaucoup plus de temps. Donc, c'est peut-être pour ça que le talent show était beaucoup plus resserré et qu'il y avait un rythme soutenu, quoi, Ok, je trouvais. Et niveau top, piche. Je vais avoir l'air obsédé, mais vraiment, t'as pas genre, l'air. Elle est en euh, couple, hein, je dis ça comme je, ça au détour. je sais très bien, La personne, toi aussi, hein, je te rappelle. je sais très bien, je connais mon Voilà. copain, je connais son copain. Je À trouve qu'on Dracon, tu est, restes avec moi, je te préviens tout de suite. on est une société beaucoup plus ouverte sur les couples à plusieurs personnes, donc voilà. Non, mais en gros, non. Hormis le fait que je trouve Peach très beau out of drag, c'est vraiment la personnalité, le personnage drag et tout ce qu'elle propose. Vraiment, je vibe à fond. Je suis très content Oui, qu'elle ait gagné cet épisode et qu'elle ait montré. Ah, tu me saoules! La danse, des références, des milliers de références. Enfin, j'adore. Je suis très content. oui. Puis je fais quelque chose. S'il te plaît, parce que moi, je peux pas me taper tous les épisodes du podcast comme ça, en fait. Allez, Comment on on va conclut faire cette ça autre histoire? chose. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode. On a quand même globalement aimé. Oui, non, c'était un très bon épisode. Très bon Ben, en fait, épisode. c'est toute la recetier. On s'est vénère, on était heureuse, on a pleuré, on a rigolé, c'était parfait. Toutes les émotions que tu dois avoir quand tu regardes Drag Race. Bravo, la production. Bravo la prod. Du coup, semaine prochaine, on passe à autre chose. Là, les queens se sont présentées dans le premier, dans le deuxième. Maintenant, on passe à un challenge où elles n'ont pas tout à fait leur mot à dire. Ça va être l'acting challenge. Je sais pas quelle émission ils vont parodier. Quel est ton guess, même si je suppose que tu sais. Du coup, je vais rien dire. Moi, Je vais j'espère vous que ce montrer sera Hollywood Girls. Oh putain, on est quand même plus. Je vais vous montrer ma super coupe de cheveux en attendant. Voilà, bonsoir. Merci, bonne Je te soirée. rappelle que c'est un podcast et que les gens ne voient pas que tu as genre 5 Mais très bien. centimètres. Bah, ils iront voir sur YouTube comme ça. C'est vrai, allez voir sur YouTube, allez vous abonner. Et du coup, n'oubliez pas de vous abonner à la KNA sur tous les réseaux. C'est quoi ton arrobase? Transition incroyable. Kaena.drag sur tous les réseaux. J'ai une pastille bleue, cherchez. Mais moi, je la paye pas. Faut que tu m'introduises. C'est-à-dire. Bah, faut que tu dises. Mais tu sais, je suis encore focus sur Piche. Du coup, quand tu me dis, faut que tu m'introduises. Et n'oubliez pas aussi d'aller vous abonner à Léo. Dolpeols, Dolpeols sur TikTok, Instagram et Twitter. Donc, on aimerait aussi savoir ce que vous avez pensé de cet épisode de Drag Race France. Alors, laissez-nous votre avis dans les commentaires si vous nous regardez sur la chaîne YouTube Léo fait son show. Profitez-en pour vous abonner et activer la petite cloche des notifications. Et si vous aimez entendre le son de nos douces voix, abonnez-vous et laissez-nous une note et un commentaire sur les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. Merci de nous avoir écoutés. Et à la semaine prochaine pour plus de Virgo Views. Toujours pas le jingle. Ah.